Bonjour Engin Salakoulou. Bonjour. La proposition de loi pénalisant la contestation du génocide arménien a été définitivement adoptée par le Sénat hier soir. Quel est votre sentiment ce matin? La déception ou la colère? D'abord la déception, parce que nous avons vu, à notre grand regret, que les considérations politiques ont primé sur d'abord les considérations juridiques, parce qu'il était clair que la loi était anticonstitutionnelle, d'après le rapport de la commission des lois, et aussi ces considérations politiques ont primé sur des relations bilatérales aussi. Quand vous parlez de considération politique, vous voulez dire quoi? Que les promoteurs de cette loi, ceux qui l'ont soutenue, ont des visées électorales? Il est clair parce que il suffit de regarder de qui parle-t-on, de quelle période parle-t-on, et on se souvient aussi que la même Assemblée nationale avait préparé un rapport en 2008 sous le nom de son président, Accoyer, en disant que les parlements ne devaient pas légiférer sur l'histoire. Donc on a vu au mois de décembre ce même Parlement et même majorité voter pour une loi clairement mémorielle, et après on a vu le Sénat qui avait rejeté une loi similaire, un projet de loi similaire au mois de mai 2011, et cette fois-ci l'adopter. Donc, Vous voulez dire quoi? On cherche à séduire l'électorat arménien en France? ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est ce que vous sous-entendez un peu tout de même. Et peut-être qu'on n'a pas besoin de le faire sous-entendre, parce que c'est connu par tout le monde. Et qui sont les initiateurs de cette loi, et ça a été soutenu par qui et pourquoi maintenant. Donc ces questions-là ont déjà été répondues par la classe politique française. Quand vous dites qui sont les initiateurs et les soutiens, à qui pensez-vous en particulier? Enfin, il s'agit peut-être pas de viser les personnes, mais il est clair que la proposition de loi a été soutenue et même initiée par le président de la République, et en même temps soutenue aussi par M. Hollande, qui est le candidat des socialistes. La Turquie a prévenu que de nouvelles mesures de rétorsion seraient prises si le Sénat adoptait cette proposition de loi. C'est donc fait aujourd'hui. Quelles sont les mesures auxquelles il faut s'attendre? Peut-être qu'il faut apporter une petite précision à ceci. Nous avons dit hier soir aussi, et notre ministère aussi a dit la même chose, après la promulgation de la loi, et pas après l'adoption du Sénat. Mais déjà, vous savez bien que les relations bilatérales sur tous les domaines, en ce qui concerne donc les relations militaires, économiques, politiques, etc., étaient gelées. Et bien sûr, cette fois-ci, la promulgation de cette loi va rendre ce gel permanent. Permanent, définitif? Permanent, jusqu'à ce qu'on corrige cette erreur historique, à notre avis. La Turquie ne va pas appeler, l'État turc ne va pas appeler au boycott des produits français. En revanche, on peut parfaitement imaginer que ce soit une réaction spontanée des consommateurs ou que des associations appellent au boycott des produits français. Est-ce que, si c'était le cas, la Turquie condamnerait ce genre d'initiative? Écoutez, il n'est pas question de faire appel à un boycott, parce que la Turquie, c'est une économie de marché. C'est dans cette qualité qu'elle a été acceptée comme candidate à l'Union européenne, d'après les critères de Copenhague en 2005. Donc, il n'est pas question, donc c'est pas une économie dirigée par l'État, c'est le choix des consommateurs. Mais si le choix de consommateurs donc se fait comme ça, il n'est pas question de condamner non plus. Mais s'il y a des appels au boycott en Turquie, est-ce que le gouvernement les condamnerait? Ça m'étonnerait que ce soit le cas, parce qu'on ne peut pas condamner les gens pour dire que n'achète pas ceci, n'achète pas cela. Donc c'est un peu différent peut-être de la France, mais le consommateur a parfaitement le droit de choisir, ou le droit de dire à son voisin ne pas acheter ceci ou cela. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les entreprises françaises soient écartées de la plupart des marchés publics turcs? Donc, si vous voulez, si on regarde aux relations commerciales, il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui concerne les relations entre le secteur privé, donc les compagnies françaises et turques. Il n'est pas question, bien sûr, d'y toucher. Mais en ce qui concerne les offres publiques ou le choix de l'État
va y jouer. Bien sûr, l'État fera son choix en fonction aussi des considérations politiques. Alors après l'adoption du texte par l'Assemblée nationale le 22 décembre dernier, l'ambassadeur de Turquie en France avait été rappelé pour plusieurs semaines à Ankara. Pour des consultations. Ouais. Est-ce qu'on doit s'attendre, j'ai bien compris une fois que la loi serait promulguée, à une véritable rupture des relations diplomatiques entre la France et la Turquie? Oui, mais il va y avoir sûrement un abaissement du niveau diplomatique. Pas une rupture alors? Rupture, si vous voulez... C'est plus de représentation. C'est pendant la guerre, en fait, ce genre de rupture. Donc on parle quand même de pays alliés, sous l'OTAN et sous plusieurs autres organismes régionaux ou internationaux. Mais on parle de l'abaissement du niveau de représentation diplomatique. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'ambassadeur de Turquie en France? Oui, bien sûr. Donc ça va être probablement au niveau de chargé d'affaires et ça va être aussi le cas à Ankara. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, a appelé il y a quelques instants au sang-froid et dit qu'il tend la main à la Turquie. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui répondre? Mais il fallait le faire avant. Mais il l'a personnellement, vous savez qu'il était opposé à ce texte. Nous, on connaît bien la position de M. Juppé, on le respecte beaucoup, mais c'est le résultat qui compte, parce que nous faisons ces avertissements depuis une quarantaine de jours, et depuis des années aussi, et donc on ne peut pas tendre la main après avoir tapé la Turquie, donc ça c'est pas faisable. En se brouillant assez gravement avec un des pays importants de l'Union européenne, la France, est-ce que la Turquie ne risque pas de compromettre sa coopération avec l'ensemble de l'Union européenne? Ça dépendra bien sûr des autres pays de l'Union européenne, mais est-ce que la France ne risque pas aussi de perdre un allié stratégique en ce qui concerne le Moyen-Orient et beaucoup d'autres régions du monde? Donc on peut répondre à cette question par une question. Et nous savons aussi, les deux pays vont perdre. C'est un jeu perdant-perdant. Et c'est pour ça que nous avons averti la France pour ne pas jouer ce jeu électoraliste. Est-ce que cette affaire éloigne la perspective d'une adhésion de la Turquie à l'Union européenne? Ça, nous allons voir avec le temps. Mais de toute façon, la Turquie ne vise pas à être membre de l'Union européenne du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a toujours un désir d'adhérer à l'Union européenne en Turquie aujourd'hui? Il semble qu'il baisse ce désir. Bien sûr, dans l'opinion publique, ce désir baisse sensiblement. Parce que les Turcs ne sont pas habitués à être traités ainsi. Donc, mais le désir de se mettre au niveau européen ne baisse pas. Merci Engin Selakoğlu. Bonne journée.